Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des Entretiens Dijonais. Donc aujourd'hui, nous recevons Pascal, une nouvelle fois, qui va nous présenter du coup sa deuxième pratique, donc la numérologie créative. Bonjour Nathalie, bonjour à Bonjour, tous. bonjour Pascal. Est-ce que tu peux nous présenter la numérologie créative et nous expliquer la différence entre une numérologie classique? Oui, effectivement, on parle souvent de numérologie, mais bon, il y a plusieurs types de numérologie, comme un Ouais, peu pour l'hypnose, il y a plusieurs types d'hypnose. La numérologie créative a été inventée par Colette Le Floch, qui était une Nantaise qui s'est beaucoup intéressée à plein de choses, et particulièrement la numérologie, mais qui a trouvé qu'il y avait un aspect un peu limitant et prédictif historiquement dans la numérologie, avec nos dates de naissance. On disait: «Ah bah, tu portes tel chiffre, donc tu vas vivre mmh, ça», tu vois? La Colette, elle a dit: «Non, c'est trop enfermant». Donc elle a voulu sortir de ça, et puis un jour, elle a canalisé des spirales, la mmh, spirale d'évolution et d'involution, qui lui a permis de rentrer dans une finesse et dans une construction, lors de ces séances entre, les consultants et elle, sur une construction autour du symbole des chiffres, de savoir si ça faisait sens pour eux. Il y a plus de subtilité sans doute dans l'échange. donc elle a créé sa propre méthode. Voilà, D'accord, exactement. OK. Voilà, en gros, c'est ça. Donc la numérologie créative, c'est dire: «Vous n'êtes pas vos chiffres», et c'est un dialogue, sur la base des chiffres qu'on porte, qui va nous permettre d'apprendre à mieux se connaître, et puis d'aller voir dans nos profondeurs, notre être profond, notre personnalité, D'accord, et voir l'énergie qu'on porte sur une année à un moment donné de notre vie, effectivement d'accord. aussi. Donc comment se passe une séance quand on prend rendez-vous avec toi pour une séance de numérologie? De quoi tu as besoin? Comment ça se passe? Ah, OK. Alors, j'ai besoin, pour travailler votre thème numérologique, de votre date de naissance, et je vous demande vos prénoms et votre nom de famille. Nom de jeune fille pour les femmes. D'accord. La date de naissance va me permettre, de remplir mes petites spirales là. Je vais extraire 5 chiffres de cette date de naissance, non pas 3 mais 5. Le jour de naissance, on additionne les chiffres, vous êtes né le 12, vous portez le 3 pour le jour. Vous êtes né au mois d'août, vous avez le 8 pour le mois, et avant d'aller plus loin, on additionne le jour et le mois. 8 et 3, ça fait 11, 1 et 1, ça fait 2, même si 11, c'est un peu particulier. Donc on a déjà là 3 chiffres. D'accord. Le jour, le mois, l'addition du jour et du mois. Ensuite, on prend l'année de naissance. Vous êtes né en 2007, vous avez le 9. Ouais. 2 et 7, ça fait 9. 1950, ça fait 1 plus 9 plus 5, ça fait 6. 1 et 9, 10 et 5, 15, 5 et 1, 6. Voilà, donc là, on a jour plus mois, année de naissance. Mmh. Et le dernier, c'est l'addition du jour, du mois et de l'année de Naissance. naissance. D'accord. Voilà. Et donc, ça va nous donner un chiffre qui, lui, correspond. Alors, c'est un peu le chiffre phare, hein, mais c'est celui qui correspond à votre mission de vie, on Quand on dit. additionne tout, Ouais, c'est on la appelle ça mission de vie. le chiffre de la D'accord. mission de vie. Et il y a d'ailleurs en numérologie des gens qui disent: «Je suis 4, je suis 3, je suis 10». Enfin, pardon, «Je suis 1». Nous, en numérologie, on dit pas ça. On n'est pas nos chiffres, on porte On cette énergie, on porte. mais justement, on n'est surtout pas nos chiffres, pour pas s'enfermer dans cette énergie. D'accord. Voilà, c'est très important. Très bien. Et du coup, on vient te voir pourquoi alors? Quand on demande une séance de numérologie, Alors, ça permet c'est quoi? la numérologie, c'est on va parler de la symbolique des nombres. Alors, moi, j'ai trouvé ça génial d'arriver ici parce que j'ai rencontré la symbolique des couleurs, et là, je connaissais la symbolique des nombres. C'est assez complémentaire d'ailleurs. Il est aussi question de besoin. C'est-à-dire, avec les chiffres que l'on porte, on peut faire un état des lieux de nos besoins, Mmh. mais aussi de nos talents, nos D'accord. capacités. Donc c'est assez reboostant de prendre conscience de tout ce qu'on est capable. Parce que des fois, on oublie, on n'en a pas forcément conscience. Donc on apprend à mieux se connaître, en fait, tout simplement. Dans l'échange avec les Ouais. personnes, quand on reprend, les 5 chiffres de cette date de naissance, ils vont, s'analyser à l'aune de 3 de 5 plans différents. Le 1er chiffre, c'est notre plan physique instinctif, c'est avec cette énergie-là qu'on réagit. Le mois de naissance, c'est avec cette énergie-là qu'on ressent les choses. D'accord. Le mois plus le jour de naissance, ça nous donne ce fameux 3e chiffre qui, lui, est sur le plan mental. C'est comme ça qu'on pense les choses. Mmh. Après, on a le plan spirituel,
pour l'année de naissance, et le dernier, l'addition des jours, mois et années, nous donne notre mission de vie. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des subtilités là, dans les Ouais. chiffres. Parce qu'on peut retrouver des fois le même chiffre. Quelqu'un qui est né le 20 février, Oui. il a du 2 et du 2. Ouais. Et s'il est né en 2000, ça fait du 2, du 2 et du 2. Ça fait beaucoup de 2. Beaucoup de 2. Ouais. Après, voilà. Donc là, le 2, ça va être un sujet chez lui. Mmh. Voilà, donc on peut apprendre à mieux se connaître déjà. Alors évidemment, je vous parlais des besoins, des talents qu'on peut mettre en lumière. La numérologie créative va nous parler dans la lumière, voilà, l'énergie, le chiffre porte une énergie qui, dans la lumière, c'est nos besoins, nos talents, mais qui a aussi une part d'ombre. Et Mmh. donc, on va en parler dans la séance. Alors cette part d'ombre, nous, on va plutôt la définir comme étant des points de vigilance à avoir. D'accord. Hein, c'est pas vous êtes comme ça, pareil, mais attention. Ouais. Alors je donne l'exemple du chiffre 7, par exemple. Le 7 dit je discerne. Il a une grande capacité de discernement. Cette énergie-là a une grande capacité de discerner les choses, d'y voir clair. Dans l'ombre, justement, on peut se retrouver à des moments, se sentir dans le flou, C'est un peu confus, confus, ouais. voilà. Et donc de savoir qu'on peut passer de l'un à l'autre, c'est génial. Mmh. Parce que quand on est dans l'ombre, se dire ok, juste l'accueillir, on sait qu'on peut Donc en revenir fonction vers. de ce qu'on vit, l'énergie Oui, qu'on et dire porte peut changer, oui, mais on sait que c'est ce qu'on porte, ça vient de nous et que c'est et que voilà. entre guillemets Déjà, pas normal, on mais comprend mieux. On dit ouais, c'est pour ça, oui, c'est un de mes traits c'est mon être profond qui est comme ça, ouais. ça voilà. Et donc de s'accueillir, de s'accepter tel qu'on est, puis de dire qu'on n'est pas enfermé dans ça, et que d'autant plus si je suis dans l'ombre de cette énergie, c'est-à-dire que je suis très confus, je sais que j'ai une grande capacité de discernement, presque Mmh. plus que la moyenne. Mmh. Et donc de dire, en fait, c'est OK, quoi. Et Du puis coup, je veux ça dire, peut peut-être, aider, en fait, quand on connaît l'ombre du chiffre, oui, dire: «Ben, ah, je sais comment je fonctionne si ça m'arrive, donc je vais faire en sorte oui, de pas vivre ça parce que c'est pas confortable, donc oui, alors évidemment, ça peut nous permettre de mettre en place des des garde-fous, mais garde-fous». aussi, d'accueillir ce moment-là, parce que des fois, il faut un petit peu de temps pour en sortir de ça. Savoir que c'est aussi un besoin, peut-être des fois. C'est-à-dire que, il y a des chiffres, tel le 9 où il y a une le 9, c'est vraiment une énergie qui est tournée vers le bien-être, vers les autres, Mmh. vers il se pose toujours la question de comment il peut contribuer au monde. C'est une énergie qui est très tournée vers les autres, vers le bien-être, l'environnement, ça. Et donc, c'est aussi l'ermite. Il a besoin, il est tellement tourné vers les autres, à donner. À un moment donné, il a Il a besoin de se besoin de se retrouver, retrouver. quoi. Mmh. C'est un équilibre, en fait. Et c'est OK. Oui, c'est ça. Ouais, C'est OK. d'accord. Et donc, comprendre ça, Ouais. ça apaise. C'est chouette. Parce que, c'est toujours pareil, hein. On peut tous être habités par nos peurs. Et là, de renommer nos besoins, Mmh. nous permet de dire: «Qu'est-ce que je fais? Je vais vers mes peurs ou mes besoins?» Mmh. Choisis ta vie, quoi. Vaut mieux répondre à ses besoins. C'est plutôt que d'alimenter ses peurs. Oui. Effectivement, alors c'est Mmh. pas toujours évident, hein, en fonction des Bien contextes et tout, sûr. mais donc voilà, ça permet ça. Et des fois, tu as des demandes particulières? Que les gens, ils viennent soit pour découvrir ce qu'ils connaissent pas et ça permet de mieux se connaître, comme on vient de dire, Oui, ou est-ce que tu as des demandes, particulières? oui, parce qu'à des moments de leur vie, des difficultés dans le travail, dans l'orientation, professionnelle, scolaire, ça peut aider aussi à y voir plus clair. On peut aussi se servir de notre thème numérologique pour aller voir ce qui pourrait nous convenir, Mmh. ou pourquoi on n'est pas à l'aise dans ça. Par exemple, hem, quand vous portez l'énergie du 5, le 5 c'est une énergie, qui explore. C'est l'aventurier le 5. Il a besoin de mouvement, grand besoin de liberté, de bouger. C'est une énergie qui invite à voilà. Quelqu'un qui s'embarque dans un CDI, Mmh. à vivre le même poste toute sa vie, ça risque d'être compliqué. Ou ça explique pourquoi on avait un gamin qui avait du mal à rester assis ou nous-mêmes, 8 heures par jour derrière sur une Mmh. chaise, à l'école. C'est voilà. Alors du coup, plutôt, se dire: «Tiens, ouais, je comprends cette tension en moi de d'avoir besoin de bouger et Mmh. tout, d'en avoir marre, de faire toujours la même chose. Ben ouais, en fait, c'est mon énergie». Il y en a, au contraire, ils ont besoin d'être rassurés par un cadre, toujours le même boulot, les mêmes collègues toute leur vie. C'est OK. Je veux dire, il y a pas de bien ou de mal, hein. On n'est pas en train de juger. Mais dire, comment je fonctionne? Et avec le 5, moi, plutôt OK dans la même boîte toute ma vie, mais plutôt chef de projet, chef de mission,
changer chaque année de Oui, mission c'est ou de ça, faut que ça poste. bouge, quoi. Faut que ça bouge. Voilà. Et là, je vais me retrouver. Ou alors, oui, je prends un van et puis je vais faire coiffeur itinérant dans tous les bleds. Ça va très bien aller à cette énergie-là. Donc ça permet de déterminer ça, De de l'entrevoir. Pas de dire que l'entrevoir, c'est enfin, ça qu'il faut oui, faire, hein, mais parce ce qui que conviendrait le mieux, en tous les voilà, cas. je peux Ouais. aussi avec cette énergie-là, être banquier, 9h, 17h, aller chercher mes enfants à l'école, vivre un peu la même vie tout le temps, nettoyer ma voiture le dimanche. Mais par contre, dès qu'il y a des vacances, je prends mon surf, je vais Oui, surfer c'est les plus ça. grandes vagues du monde à tous les. Oui, il y a plein de Comment on po active il y a l'énergie? plein de possibles, quoi. Il y a plein de possibles quand même. On Ouais, va il y pas a plein de s'enfermer, possibles. mais quand même de comprendre Ouais. ce qui nous active, c'est intéressant. Au Et tout niveau ce plus qui est clair. orientation pour les peut-être orientation professionnelle ou Oui, même pour bien les sûr, ça enfants? aide. La construction aussi dans une entreprise, c'est d'aller voir comment naît le projet, comment il se construit, sur quelle base, avec quel chiffre par rapport à la date de création de l'entreprise qu'on entrevoit. Euh, voilà, si on est plusieurs, si c'est une auto-entreprise, qu'on est tout seul, bon voilà. Mais des fois, on est en partenariat, on crée une SARL. On peut aussi venir intervenir là pour aiguiller, guider, éclairer les futurs chefs d'entreprise dans la construction de leur projet. Et ça permet d'introspecter vraiment le projet sens. C'est très intéressant cette dynamique-là. On a effectivement dans la formation de numérologie plusieurs champs qui nous permettent d'accompagner les jeunes, d'accompagner la création des entreprises, Entreprise. d'aller voir du côté d'un partenariat aussi, mais aussi d'un couple. On peut construire une spirale de couple en additionnant les chiffres Ah, c'est intéressant. Oui, il y de, a de plein de chacun des possibles, quoi. membres du couple Ouais, c'est très complet. et de voir Ouais. sur quoi on peut se retrouver. Hein, Mmh. par exemple, voilà, voir quand il y a un petit peu de difficulté, quels sont les points forts de notre couple. Eh bien, si on y voit du 3, ben, on dit, tiens, ce couple-là a besoin, pour bien fonctionner, de légèreté. Le 3 dit, je communique. C'est son grand talent, hein, cette énergie-là. Une grande capacité de communiquer, d'authenticité, besoin de joie, de plaisir, de légèreté. Ben, informer un ou plusieurs membres ou les deux membres du couple que c'est vraiment un aspect fondamental sur lequel ils peuvent s'appuyer. Il serait bon de s'appuyer pour pouvoir maintenir une belle harmonie dans le couple, une communication, mais aussi ne pas oublier de se faire plaisir, de sortir, Oui, c'est ça, d'avoir plus de légèreté, comment l'autre peut surprendre l'autre, ramener de la ouais. légèreté dans le couple. C'est chouette. Ouais, très bien. Ouais, c'est chouette. Donc tu reçois des adultes, tu peux recevoir, Essentiellement. Il m'est essentiellement? arrivé de faire de la numérologie créative pour des ados justement en recherche d'orientation, qui ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient faire comme études. Voilà, ça a permis d'éclairer un peu les choses, de voir aussi quel pourrait être leur centre Ouais, d'intérêt au vu des énergies qu'ils ouais. portent, et même d'évoquer certains métiers. Mmh. Et ça peut donner lieu Oui, ça donne derrière des pistes, quoi. à des stages ou Ouais, ouais, pas, voilà. voilà. Ça permet aussi à des adolescents, un moment qui est pas forcément évident dans sa vie, d'apprendre à D'apprendre mieux un se petit peu à connaître. se connaître. OK. Ouais. Je l'ai fait aussi pour un bébé, c'est un cadeau de naissance, pour les parents évidemment, Ouais. qui m'ont demandé le thème, numérologique de leur, bébé. Alors j'étais extrêmement prudent sur, attention, il va pas être comme ça, vivre ça, voilà. Mais il porte ces énergies-là, c'est intéressant, par exemple, si le bébé, porte du 4, le 4 c'est, je construis, c'est une énergie, où la question du territoire, de la sécurité, c'est vraiment un sujet chez lui. Et donc, de bien veiller à ce qu'il ait son territoire, à pas être intrusif dans sa vie, même si il est petit, très tôt, de veiller à voilà. Oh, c'est intéressant. Ouais, donc c'est Ouais, voilà, ça éveille des modes d'accompagnement possibles pour les ouais, parents. Je trouve ça chouette qu'ils se préoccupent de savoir. ouais. Voilà, c'est un outil comme un autre, hein, mais c'est chouette. Mmh. Alors est-ce que brièvement, pour terminer, est-ce que tu peux nous donner, un petit peu une énergie de chaque chiffre? Oui, Pour un petit peu, voilà, vous donner oui, oui. envie? Ah oui, oui. Alors le 1, si alors vous pourriez calculer vos chiffres, hein, le jour on additionne, hein, le mois, mais Juste comme ça, le un, voilà, le 2, le 1 il dit j'ose, donc ouais. c'est l'énergie du leader, du chef d'entreprise qui voilà, qui sait se positionner et tout, donc il dit j'ose. Donc bah voilà, hein, dans la lumière, il ose, dans l'ombre, il doute, il ose pas. Et donc, le chef d'orchestre, là-haut, quand il a un entretien d'embauche, il convoque toutes les parties de lui et puis il dit: «Bon, celui qui ose pas aujourd'hui,
on va activer l'énergie de celui qui ose, Ouais. parce que j'ai un entretien d'embauche. Le 2 dit j'accueille, c'est l'énergie maternelle, une très belle énergie pour les thérapeutes d'écoute, Mmh. besoin de paix, de confiance en l'autre et en soi. C'est une énergie maternelle, le 1 une énergie paternelle. Le 3 dit je communique, là on est sur l'enfant, sur la joie, le plaisir, l'authenticité, Mmh. question de valeur morale aussi. Le 4 dit je construis, donc c'est la structure, Mmh. c'est les racines, les ancêtres, c'est aussi une énergie qui est très attachée à ses descendants, au territoire, à la terre. Voilà. C'est une énergie qui est dans la réalisation, dans le faire. C'est important de réaliser les choses. Le 5 dit j'explore, c'est l'aventurier. Donc c'est les 5 sens, c'est le corps. Mmh. Le 6 c'est dit je m'engage, une grande capacité à s'engager, de responsabilité, c'est la famille, c'est le beau, c'est l'artistique, donc et à se désengager aussi, hein, Oui. voilà. Le 7 dit je discerne, donc je l'ai dit tout à l'heure, une grande Mmh. capacité de discernement. On est dans le mental avec le 7, dans je rumine beaucoup les choses, je donne du sens, une grande capacité à retransmettre les choses qu'il a bien intégrées, bien compris. C'est l'enseignant, le 7. Mmh. Le 8, j'organise. Le 8, c'est 2 fois 4, hein, donc lui, le 4 construit une maison, le 8, il bâtit une ville, hein. C'est hyper puissant, Mmh. c'est l'abondance, Mmh. c'est une grande capacité d'organisation, de transformation. C'est la chrysalide, la chenille en papillon. Il va aider les structures à Mmh. évoluer. Et il y a une notion de transformation. Le 9 dit: «Je contribue», une énergie qui est profondément tournée vers les autres. Avec le 6, on parle d'amour, avec le 9, on parle d'amour inconditionnel. C'est comment je peux contribuer à laisser une empreinte positive pour, voilà. Donc il est très sensible à tout ce qui est bien-être, environnement, aux autres, vraiment tourné vers les Mmh. autres. Voilà, à peu près les Ouais. énergies qu'on peut Oh retrouver. Donc super. vous voyez, c'est passionnant. Ouais, ça donne envie, hein. Ça donne envie. Donc ben, voilà, on voit tout ça. Alors on a aussi dans la numérologie, dans un thème numérologique, moi je j'ai pas le temps de discuter de tout en 1 heure et demie en fait, avec les gens. Donc je vais surtout parler de leur essence profonde, leur date de naissance. Ça correspond vraiment Mmh. à ça leur parle souvent. Mmh. C'est qui ils sont profondément, ça résonne généralement. Avec leur date de naissance, pardon, leur, prénom et leur nom, je leur donne, 9 chiffres qui vont, remplir un champ d'expérience qui va plutôt activer, des énergies autour de leur personnalité, ce qui vient D'accord. compléter un petit peu Ouais. qui apprend à mieux se connaître aussi. Hem Et puis je leur laisse de toute façon un document si on n'a pas le temps d'aller plus loin, et je leur en parle brièvement, mais des fois certains veulent s'attarder sur ça, sur le plan Ouais. de vie. C'est-à-dire quelles sont les énergies qui sont activées, tout au long de leur vie, parce qu'il y a Mmh. des Les grandes étapes dans étapes. la vie comme Ouais. ça. Et puis, il y a le plan de l'année aussi, on peut s'attarder sur une année plus particulièrement. On peut parler de l'année personnelle dans la une énergie qui chaque année va changer, Mmh. 9 fois, hein, c'est des cycles de 9 ans. Et donc, ça, c'est intéressant aussi de voir, quelle est l'énergie qui nous porte, qui va être plus Ouais. propice. Si on est en année 2, bah, vous voyez que c'est plus propice aux rencontres, aux partenariats, Ouais. hem, à l'écoute, voilà. Mmh, très bien. Donc c'est vraiment, très intéressant. Il y a plein d'outils différents avec, les chiffres, heu et on apprend plein de choses sur soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est passionnant, hein. Bon, bah, écoute, tant Merci mieux. pour, ce partage. Ouais, je t'en prie. Voilà, j'espère que, bah, ça vous donnera envie, de découvrir, voilà, de vous découvrir en tous les cas Un avec bel les outil. énergies Ouais, que vous portez. ouais. Donc n'hésitez pas à nous appeler, hein, au centre si vous souhaitez un rendez-vous avec Pascal, vous avez juste, voilà, à nous appeler, donner votre date de naissance, vos prénoms, noms, Le nom voilà, de pour je qu'il vous puisse demanderai tout ça. préparer, Ouais. le rendez-vous. Donc je vous redonne le numéro du centre 02 51 08 07 00. Voilà, on sera ravis de vous recevoir. Bah oui, n'hésitez pas. On peut le faire en visio sans problème. Ou Donc même aussi si en vous êtes à l'autre bout visio, du monde, à l'autre bout voilà, de la voilà, France, exactement. n'hésitez pas, une séance en visio, ça se fait. Ouais. Sans Mmh, problème. super. Ouais. On vous souhaite un bon mois de juin. Merci. Profitez bien du soleil Mmh. et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.